Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert entre illettrés, je vais t'expliquer. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique illettré milliardaire. Je voulais partager avec toi un truc de grand frère encore, illettré milliardaire. Si tu n'as pas une femme dans ta vie, tu n'es pas encore un homme complet. Tu es peut-être un petit garçon, tu es peut-être un vieux qui a des problèmes pour grandir, tu es peut-être, mais je te dis bien que nos parents te le disaient avant. Pour montrer que tu es un homme, tu prends femme. La femme et l'homme sont un tandem important. L'homme a l'objectif, la vision sur l'objectif. Et la femme a une vision d'ensemble. Écoute bien ce que je te dis, fils. L'homme, c'est-à-dire toi, dans le couple, l'homme a l'œil sur l'objectif. Construire, mettre la famille en sécurité, prendre des risques pour la famille, couvrir la famille, faire grandir la famille, sécuriser la famille. Pour ça, il a des objectifs. C'est son objectif premier. Quand Dieu l'a mis sur terre, il lui a dit, tu prends femme, tu fais des enfants. Et ton premier travail, c'est de leur offrir logis, sécurité, manger et santé. Et santé. C'est le premier travail de l'homme. Si tu achètes une voiture à une Chizador, tu construis une maison à une Chizador alors que ton enfant n'a pas la dernière paire de chaussures, ne vit pas bien, c'est que tu es un homme qui va peut-être te retrouver en problème avec Dieu. Parce que ta première mission, celle de l'homme, c'est de sécuriser la famille, femme et enfant. Tu as donc l'œil concentré sur l'objectif. Et ta femme a l'œil sur... Elle a une vision globale. Pendant que l'homme reste focus pour faire avancer le business, la femme, elle a une vision globale. Elle voit ce que tu ne vois pas. Elle entend ce que tu n'entends pas. Elle regarde ce que tu ne regardes pas. Et elle t'interpelle sur les situations auxquelles tu n'étais pas au courant. Parfois, elle t'interpelle même sur ton frère. Ton frère, même père, même mère. Elle a le pouvoir de t'interpeller parce que c'est Dieu qui lui donne ce pouvoir. Ce n'est pas toi qui vas venir lui enlever. Ta femme est capable de t'interpeller sur le comportement de ton frère. Oui. Oui, frère. Elle est capable de t'interpeller. C'est elle-même qui a l'esprit pour voir. Il y a des gens qui, à un certain niveau, il n'y a que la femme qui peut voir son niveau de nuisance. Par exemple, quand c'est ton frère, ton oncle, ton cousin, ta femme qui t'observe, qui a la vision globale, qui tourne autour de toi comme un gyrophare, qui est comme un radar qui détecte les problèmes. Parce que c'est ça la femme. Elle est comme un radar qui détecte les problèmes. Elle est toujours en train de te protéger. Oh, ne fais pas confiance à telle personne. Oh, ne parle pas là-bas, machin, truc. Toi, tu fais le malin. Non, c'est parce que son travail, c'est d'avoir la vision d'ensemble. C'est ça. C'est un tandem qui marche comme ça. Donc, tu ne peux pas lui enlever. Si tu commences à ne pas prendre son avis en considération, si tu commences à ne pas t'arrêter quand elle t'interpelle, si tu ne comprends pas que c'est la voix qui murmure dans ton oreille, la toute première voix, avant la voix de ton père, de ta mère, de tes cousins, la toute première voix, je ne te dis pas que toutes les femmes sont belles, je vous connais. Je te parle de comment on construit une famille. Comment on construit une famille. Je ne suis pas en train de te parler de toutes les femmes de la terre. Je suis pas, parce que vous connaissez, oh, tu ne peux pas dire de manière péremptoire. Il faut partir avec votre français là loin quand je suis en train de parler mes choses à mes petits pour qu'ils comprennent la vie. Hein. Parce que je ne peux pas les laisser faire les mêmes erreurs. Et l'école de la vie, c'est l'école du couple. C'est très important. Et tu ne peux pas former un couple fort sans que les rôles soient bien définis, sans que tu ne prennes en considération et ne respectes le poste de travail de ta femme qui n'est pas seulement dans le lit. La place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine. La place de la femme n'est pas seulement dans le lit. Même comme c'est bien quand tu la trouves à moitié nue dans la cuisine. Et alors c'est magnifique. Tu as déjà vécu ça. C'est les choses des grands. Quand tu te lèves le matin,
vers 5h, 6h du matin et tout, et tu vois la dentelle qui est posée sur la bosse devant la machine à café. Bon, c'est les choses des grands. Tu vois la petite, tu vois les petits, tu connais les petits trucs qu'elle porte maintenant, tu vois les petits filets avec les petits tout ça, c'est posé sur la bosse, il est le matin, tu es en train de te réveiller et tout, ton corps chauffe encore, tu voulais peut-être partir faire pipi, tu lances un coup d'œil comme ça, tu vois seulement la rondeur qui est posée sur la bosse, au milieu de la belle plante et tout. C'est pour toi, tu manges à la cuisine. Quand la nourriture est servie à la cuisine, tu manges à la cuisine. Tu manges à la cuisine, c'est le privilège. C'est le privilège. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que, oh, c'est parce que je vous connais. Oh, tu ne connais pas les femmes, hein. Il y a les femmes que machin, non, 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 non. Je vous ai dit que dehors, elles sont toutes sauvages. C'est quand tu prends, tu pars. C'est celle que tu choisis. Celle que tu as choisie. Que dit que tout ce que j'ai dit là s'applique. Ok? Ça dit que les femmes sont comme les chevaux sauvages. Oh, ouais, c'est gros. Je suis parti, les enfants, c'est foutu. Tu entends, non, il était, les femmes sont comme les chevaux sauvages. Qui galopent dans la prairie. Ils galopent dans la prairie. Et nous, les hommes, on est des cow-boys. On est des cow-boys. On vient avec le lasso. On vient avec le lasso pour essayer de récupérer chacun le cheval qu'il estime être sa propre chose. Et son travail en tant que cow-boy, c'est d'aller dompter son cheval. D'aller faire un avec son cheval. D'aller faire un partage de tâches avec son cheval. Quand le cow-boy s'arrête pour boire l'eau, il boit toujours l'eau à côté où il y a l'endroit où son cheval va boire l'eau. Ok? Donc, si à un moment ou un autre, tu ne comprends pas que toi, tu as l'œil, l'homme, fixé sur l'objectif, et la femme, c'est le radar. C'est le radar, c'est le gyrophare qui tourne autour de toi. Elle a une vue globale, une vue d'ensemble. Son travail, c'est d'appuyer des warnings. C'est-à-dire, elle fait attention. C'est pour ça que quand tu n'es pas normal, elle t'arrête. Donc, il faut savoir le plus important, frère. Première leçon, la femme dehors, c'est comme un jument sauvage. C'est dans la prairie. Tout ce que je te dis s'applique quand tu as choisi et que tu veux faire couple. Un homme qui ne fait pas couple avec une femme n'est pas complet. Il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Et tu dois savoir quel est, chacun a son poste de travail. Tu entends, non? Il est très, chacun a son poste de travail. Hier, j'étais en train de dire que le comportement d'une femme n'est que la conséquence du comportement de son mari. Je continue. Je continue. L'homme dans le couple a une vue. Il a une vue sur l'objectif. Il a une mission bien précise. Mais il ne peut pas atteindre cette mission sans avoir le partenaire qui protège ses arrières, qui a une vue d'ensemble, qui repère les mécanismes que lui, il ne peut pas repérer parce qu'étant focus dans l'objectif. Aucun grand homme. Je n'ai pas dit riche. Je n'ai pas dit fortuné. Grand. Grand, c'est totalement différent. Un grand homme, c'est totalement différent. On voit la grandeur d'un homme par l'effet parfois de ses actes sur les populations, sur le peuple, mais aussi sur comment c'est que sa famille fonctionne. Par la plénitude et le bonheur qui existe dans sa famille, entre les membres de sa famille, ses enfants. Un homme qui n'a pas réussi à garder les enfants ensemble. Vous voyez les familles, là, les frères et les sœurs ne se parlent pas. C'est l'échec de leurs parents. Parce qu'ils étaient faibles, ce n'étaient pas des grands hommes. Un grand homme réussit à garder la cohésion entre ses enfants. C'est ça aussi un grand homme. Et c'est celui qui connaît prendre femme et connaît utiliser pour le développement, pour sa mission sur terre qui est de protéger la famille. Il connaît donner à la femme sa place. Et sa place n'est pas seulement à la cuisine, ni dans le lit, mais elle peut bien être à moitié nue. Quand elle s'est mise à demi-nue, elle m'a, bien nue, elle m'a eu. Quand elle s'est mise à pam, pam, pam. T'as vu cette chanson, frérot? Tu connais cette chanson de Sayan Soupa? Eh oui. Tu vois, quand tu l'aperçois à travers la cuisine, tu comprends que c'est pour toi.
dentelle posée sur la bosse devant la machine à café. Thomas, Boudja, qui t'empêche de marquer. Allez, fils, circule comme ça. Les enfants, c'est le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique Just for Love. Just for Love. Et j'espère que vous prenez vos billets. J'espère que vous êtes vraiment en train de nous faire des sold out. Parce que quand je vois ce que se passe, les Ivoiriens hier, là, c'est Team Praia. Ils sont venus. Une seule chanson. Ils ont une seule chanson. Casino de Paris, full. Des Ivoiriens. On a un rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris. Allez remplir ce truc, les gars. Arrêtez de jongler. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Et Bruxelles, c'est pareil. Hein? Faites comme les grands. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée juste pour l'amour. Hein? C'était papa.